Nous sommes aujourd'hui au Salon de la plongée 2020. Nous allons continuer notre séquence sur le développement durable lié aux océans. Suivez-moi. Nous commençons notre vidéo par une séquence porte-bonheur, en allant toucher les pompons des élèves plongeurs démineurs de la Marine nationale. Nous on fait une formation complémentaire, ça s'appelle la FCIL. C'est une formation qui se passe à Conflans-Sainte-Honorine, c'est dans les Yvelines à côté de Paris. C'est une formation qui a pour but de préparer aux plongeurs de bord dans la Marine nationale en vue d'être plongeur démineur. Il faut avoir entre 17 et 25 ans et minimum un bac. Pour ma part, moi, c'est forcément les valeurs de l'armée, la cohésion, la solidarité. Et après, moi, mes parents m'ont toujours dit de vivre de sa passion et j'ai découvert la plongée grâce à mon club de plongée. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vivre de ma passion en faisant plongeur démineur. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que j'espère être plongeur démineur un jour. La plongée militaire est forcément bien carrée, bien structurée, donc on ne va pas prendre des dangers inutiles, c'est tout le temps planifié selon le type de mission, selon le type de mine. Nous, on n'a pas encore fait de mission, on est encore en études. Donc là, on est dans la préparation. Après, on partirait en mission. Au bout de ces 7 mois, on a 6 semaines de plongeurs de bord. Après ces 6 semaines, on a la sélection aux plongeurs démineurs. La plongée, c'est déjà un super loisir et qu'on a la chance de plonger tous les jours. Ensuite, motivation, c'est l'armée, c'est le sport. Si vous êtes sportif, vous serez ravis par rapport à ça. C'est le meilleur recrutement en externe pour les plongeurs de la marine. Aux plongeurs de bord, et avec cette formation, il y a 100% de réussite. Nous continuons notre exploration avec notre sujet favori sur le développement durable. Donia est une application qui permet de mouiller l'encre sans abîmer la Posidonie. Bonjour, donc je vais vous présenter l'application Donia. C'est le bureau d'études Andromède Océanologie qu'il a créé il y a quelques années pour combattre un vrai fléau aujourd'hui qui sont les encres de bateau. On a tendance à avoir des plaisanciers qui jettent leur encre un petit peu n'importe où et c'est problématique parce que ça arrache vraiment tous les fonds et c'est plus que des algues comme tout le monde peut les appeler. Alors, ce sont des plantes à fleurs emblématiques de la Méditerranée et une fois arrachées, ça leur demande tellement d'énergie de se raccrocher au sol que souvent elles périssent malheureusement et c'est tout un écosystème qui part avec. Donc on a développé cette application pour montrer quels étaient les fonds où les plaisanciers étaient. C'est toute une ligne de route qui peuvent vous aider à ancrer plus facilement. L'application elle est téléchargeable sur le Play Store Android comme Apple. C'est une application complètement gratuite. Il y a une version premium où il y a un peu plus de détails. Ça vous aide à ancrer, ça vous dit si vous dérivez ou pas, ce genre de petites choses en plus. Mais la version gratuite est totalement simple, efficace, pas de problème. Donc nous on a cartographié vraiment toute la côte méditerranéenne de Cerbère à Monaco. En légendant sur l'application les fonds, donc le sable, les fonds rocheux et la Posidonie. Donc cette application, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle permet de partager des informations. C'est un petit peu une communauté, donc c'est une plateforme collective, comme un peu Waze sur la route, là c'est pour la mer. Ça nous permet de, par exemple, si on trouve un beau spot de plongée, de dire voilà, à tel endroit il y a un beau spot de plongée, à tel endroit il y a une épave, à tel endroit, ou même lancer un SOS parce que c'est aussi fait pour ça. Vous avez votre position GPS tout le temps et elle vous suit et tout est remis à jour toutes les 10 minutes ou 30 minutes, vous pouvez le choisir aussi dans le menu. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que même si on n'est pas plaisancier avec notre bateau et qu'on est utilisateur parce qu'on est plongeur et qu'on a l'habitude d'aller en mer ou parce qu'on est pêcheur ou parce qu'on est juste passionné de la mer, c'est une application qui peut être faite pour vous et si après par la suite vous pouvez sensibiliser aussi les gens autour de vous, ça peut être bien pour nous pour la suite. Un peu de frisson avec les dents de la mer. Soyez rassurés, Shark Education nous apprend qu'il faut savoir apprivoiser les requins et surtout les protéger. À travers Shark Education, en fait, le but est de protéger les requins parce que les requins sont des animaux présents sur la planète depuis plus de 500 millions d'années. Ils ont un rôle de régulateur au sommet des chaînes alimentaires qui est vital. On dit que ce sont des animaux clés de voûte
clé de voûte parce qu'ils vont orienter toute la chaîne alimentaire en la régulant, en éliminant les animaux malades, en permettant la création de nouvelles espèces. Et sans le requin, finalement, cette chaîne alimentaire perd son équilibre. Et en perdant son équilibre, ce sont tous les écosystèmes marins jusqu'aux êtres unicellulaires donc, qui forment la base même du phytoplancton, qui va être amené à disparaître. Et il ne faut pas oublier que les océans produisent autant d'oxygène que la forêt amazonienne. Et si on dérègle cette chaîne alimentaire jusqu'aux êtres unicellulaires par la disparition des requins, on risque de voir des changements climatiques s'opérer très rapidement sur la toxicité de l'eau, la toxicité de l'air qu'on est amené à respirer, et avec un dérèglement général de tous les écosystèmes marins dans lesquels on va pouvoir ou on pouvait retrouver des requins à une époque. Donc il est très important de protéger ces animaux parce qu'ils ont vraiment ce rôle de protecteur des écosystèmes. Moi j'aime bien comparer le requin un petit peu à celui du gendarme des océans. On s'étonne en fait de voir des requins aujourd'hui dans les mers tropicales alors qu'on devrait s'étonner de ne pas en voir. Sans requins, la mer est malade et on le voit très très bien. Les zones où les requins ont disparu sont nettement moins riches en poissons, tandis que les zones où on observe plus de requins, bien évidemment, les zones sont plus riches parce que les requins sont là pour répondre à leur rôle écologique sur les récifs coralliens. Le but est de sensibiliser par l'interaction. Donc on propose des voyages thématiques à la rencontre de 27 espèces de requins. Et sur ces 27 espèces de requins, on va introduire un concept. Ce concept, c'est celui de ne plus voir des requins, mais de plonger avec des requins. Et quand on plonge avec des requins et qu'on réussit à interagir avec un animal l'espace de 30 secondes ou 30 minutes, l'émotion qui va s'en dégager va nous permettre tout simplement d'avoir envie de les protéger. Et cette protection fait que les gens se transforment en ambassadeurs, ils ont un flambeau et ils vont avoir envie de prendre la parole pour la cause des requins et aller au-delà simplement de cette observation et de cette passion qu'est la plongée avec ces animaux. Alors, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ainsi que Instagram, Shark Education. Sinon, on peut nous retrouver sur le site internet de www.sharkeducation.com et nous sommes très actifs sur ces différentes plateformes de manière à pouvoir diffuser et divulguer notre message de manière la plus ludique possible pour qu'elle soit accessible à tous. Nous l'avions promis. Retour à The Sea Cleaner, qui propose un atelier virtuel pour plonger en apnée et ramasser les déchets. À réaliser ensuite en vrai, mais encadré par des professionnels. On a tous les deux été un peu traumatisés par les déchets en mer à travers les différents voyages qu'on a pu faire à travers le monde. C'est ce qui nous a amené à nous engager auprès de The Sea Cleaner, qui organise des collectes de déchets un peu partout en France. Ouais. Il y a d'autres associations qui font ça. On vous invite à... vas-y. Voilà, en fait, nous on a vu le déchet avant qu'il arrive dans les océans. C'est pour ça qu'on est très sensible sur le fait que d'abord, on voudrait vous dire que le déchet vient de la terre avant d'arriver en mer et il passe par tous les affluents. Et certes, il y a le déchet de surface, mais il y a aussi le déchet au fond. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'apnéistes, on se rapproche des associations locales, des organismes spécialisés pour organiser des collectes de déchets en profondeur. Et grâce à ça, on a pu penser à l'idée de faire cette animation qu'on fait sur le salon de la plongée. En fait, chaque après-midi, on amène des clés pour découvrir un petit peu l'apnée aux gens, oui. En amenant une activité ludique, de ramasser des déchets et de savoir un peu au final comment les trier derrière. Parce que ramasser le déchet, c'est bien. Derrière, le collecter pour le revaloriser, c'est mieux. Alors ça se fait directement sur le site internet de l'association, theseacleaner.fr, ouais. Où en fait chaque bénévole va pouvoir se présenter ses compétences et du coup de quelle manière vous allez pouvoir en fait nous aider. Oui, voilà, on recherche vraiment des compétences diverses qui vont pouvoir nous aider à développer des pôles dans différentes régions, différents départements et même à l'étranger, même donc des compétences linguistiques pour parler anglais, allemand, pour pouvoir diffuser au maximum dans le monde afin que ça devienne, on va dire, viral, mais dans le positif. Voilà, j'espère que la vidéo sur le salon de la plongée vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager. Overproduction.